Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information au sommaire. Des pluies excédentaires anormales sont prévues pour la saison pluvieuse de juin à août au Burkina Faso, avec des tendances normales à déficitaires possibles dans le sud-est. De juillet à septembre, le Burkina pourrait connaître une pluviométrie excédentaire anormale, une tendance supérieure à la normale au Burkina. Mais ces prévisions pourraient faire l'objet de mises à jour. C'est ce que l'Agence nationale de la météorologie a indiqué lors de la restitution de la prévision saisonnière agro-hydroclimatique 2024. Plus de détails au début de ce journal. À quelques jours de la tenue des assises nationales sur la transition, quelques citoyens dans la ville de Ouagadougou expriment leurs attentes quant à l'issue de cette rencontre. Une équipe de Savane Média a recueilli leurs propos à suivre dans cette édition. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale de la météorologie, en collaboration avec la Direction générale des ressources en eau et le Centre régional Agrimet, a fait la restitution de la prévision saisonnière agro-hydroclimatique 2024. La restitution a eu lieu hier à Ouagadougou au Centre de la veille et d'alerte météorologique. C'était en présence de Pakistan Maria Mouedraogo. Avoir une idée de la prévision saisonnière avant le début de la campagne agricole est important, car cela facilite le choix des sites agricoles et des variétés de semences. La météo annonce le début de la saison en fonction de la pluviométrie. Pour la première partie de la saison pluvieuse, c'est-à-dire juin, juillet, août, on a constaté que sur le territoire, il y a deux zones. Alors, sur la majeure partie du territoire, on attend des cumuls excédentaires à tendance normale, mais sur une partie, le sud-est et le sud-est, bon, les tendances sont normales à déficitaires. Ça veut dire que ce qu'on va observer va être proche de la situation normale, mais ça peut être aussi un peu déficitaire. Par contre, pour les mois de juillet, août et septembre, les risques d'inondation sont à prendre en compte. Dernière partie, juillet, août, septembre, vous avez constaté que les prévisions donnent des tendances excédentaires à normales. Cela veut dire qu'il est attendu des cumuls pluviométriques supérieurs à ce qu'on a l'habitude d'observer au Burkina Faso. Donc nous pouvons considérer que pour cette période-là, nous aurons une période humide, donc des excédents de pluie. C'est ce qui est prévu. Joël Zungrana, directeur général de la météorologie, affirme que ces prévisions seront actualisées au fur et à mesure. Ce sont des prévisions qui feront l'objet de mises à jour. Alors, les prévisions ont été faites avec des données, des signaux du mois d'avril. Oui, ça a été actualisé en mai et ces actualisations vont se poursuivre dans le mois de juin et de juillet. Donc, ce sont des résultats qui sont susceptibles d'évoluer. Au regard des risques d'inondation, l'Agence nationale de la météorologie demande de renforcer la veille et la capacité d'intervention des agents en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires. Suivre de près les seuils d'alerte dans les sites à haut risque d'inondation, surtout dans les zones des différents bassins fluviaux du pays, et renforcer les digues de protection et assurer la maintenance des barrages et des infrastructures routières. Plausible interdiction des sachets plastiques au Burkina Faso. L'Association des importateurs fabricants des sachets biodégradables et de recyclage des déchets plastiques est mécontente. Elle affirme avoir été écartée à la prise de cette décision et invite le gouvernement à des échanges. Les détails avec Fatih Sankar. Les importateurs, fabricants de sachets plastiques biodégradables et recycleurs de déchets plastiques ne sont pas contents de la révision en cours de l'article 017 de la loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Cette révision implique un arrêt de leurs activités respectives. Ces acteurs affirment avoir été mis à l'écart. Pourtant, ils avaient des propositions à faire sur l'utilisation des plastiques puisqu'ils sont conscients du péril plastique. On n'est pas contre la révision de l'article. Non, on n'est pas contre. Mais seulement, on demande qu'il revienne sur la table de négociation pour qu'on puisse échanger et puis trouver vraiment une bonne solution. C'est ce qu'on demande. C'est assez dégradable, ça dégrade entre 1 à 18 mois comme ça. Voilà. Mais comme ça traîne comme ça, quand les gens regardent, ils pensent que c'est parce que ce n'est pas biodégradable que ça traîne sur l'environnement. Non. On ne peut pas jeter les sachets aujourd'hui et que ça dégrade demain. Il faut balayer.
Ou bien il faut mettre dans les poubelles. Il n'y a pas de poubelles. On fait comment? Il n'y a pas de poubelles dans la ville. Que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites villes. Non, il n'y en a pas. On va faire comment? Il n'y a pas une ville sans poubelle. On fait comment? Le manque à gagner sur l'arrêt de leurs activités est énorme. C'est pourquoi les acteurs invitent le ministère en charge de l'environnement au dialogue. Les importateurs, les fabricants, les vendeurs, même nos mamans qui sont dans les marchés, vous savez tout ce que... si on t'envoie d'aller acheter peut-être le sel, le maïs, toutes choses qui se trouvent au marché, c'est emballé. Regardez la poussière de Burkina. Sans sachet, on va emballer ça comment? Donc les sachets, c'est très très important. Ça nous demande seulement à chercher des solutions. Comment gérer les sachets? Quel comportement il faut donner les gens? Voilà, c'est tout. Dans le monde entier, il y a des sachets. D'abord, on leur demande de revenir sur la table de négociation pour qu'on puisse trouver vraiment un terrain d'entente. Voilà. Et puis nous aussi, on va donner les dernières propositions, voilà. On pense que ça va aller. Pour l'association des importateurs, fabricants et recycleurs des déchets plastiques, le mal se trouve dans le manque de poubelles et surtout des appareils de contrôle sur les plastiques biodégradables ou non. D'où la nécessité de dialoguer avec le ministère de l'Environnement. De son côté, l'armée convoie une nouvelle dotation de matériel militaire à Ouagadougou. Ce matériel est arrivé hier mardi dans la capitale. De nombreux citoyens ont pris d'assaut les artères de la ville pour acclamer les militaires et saluer les actions du président et du gouvernement. Ahmed Joël Comporé a suivi pour nous. Ce mardi soir, Ouagadougou a un autre visage, notamment les quartiers Padoua et Ouaga 2000. Dont les artères sont prises d'assaut par des centaines, voire des milliers de citoyens en liesse. Ils acclament les militaires qui conduisent et escortent les chars de combat et les détecteurs d'engins explosifs improvisés venant de la côte. Aujourd'hui, c'est une grande joie. Aujourd'hui, c'est une grande naissance des Burkinabés. Aujourd'hui, ce que les Burkinabés ont vu là, ce n'est que des échantillons. Parce que ça, c'est le panier d'or de Burkinabé comme ça. Et les greniers d'or de Burkinabé comme ça. Les matériels sont descendus. Ça, c'est les matériels que nous avons vus. Et les matériels qui sont dans les caisses, nous n'avons pas vu. Voilà, en tout cas, ce soir-là, même les mots nous manquent. Nous sommes sans voix. Nous demandons à Allah, nous demandons à Dieu, nous demandons aussi à tous les membres de nos ancêtres de nous aider à nous protéger. Nous invitons tous les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur à soutenir notre camarade, premier leader, champion international et national, a bien fait son travail. Nous sommes très contents parce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça va envoyer des convois, mais c'est des convois français destinés à d'autres choses que nous-mêmes ne comprenons pas. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il nous a prouvé que le Burkina Faso est capable de se faire doter par des équipements adéquats destinés à l'armée burkinabé. L'engagement du président Ibé à la reconquête du pays, du territoire national n'est plus à prouver, ce n'est plus du OAA. Voici, il a prouvé ce soir. On est bloqué ici. Voici, ça va faire plus de 1h30 minutes qu'on est bloqué ici. Le convoi ne fait que passer, ça ne s'arrête pas. De la Patte-d'Oie au Kanabakoum, en passant par le centre du quartier Ouaga 2000, l'ambiance est la même. Scène de liesse avec un point d'honneur réservé au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une nouvelle occasion de le plébisciter pour qu'il soit reconduit à la tête de la transition lors des assises nationales des 25 et 26 mai. Les assises qui arrivent, chacun n'a qu'à réfléchir. Nous avons besoin qu'un seul président et actuel président, qu'il continue et que nous verrons dans 10 ans, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut. Même s'il veut faire toute sa vie, 100 ans, 1000 ans, nous on n'est pas tant. On ne veut même plus de la démocratie. Nous voulons IB. IB est toujours IB. Pour le 25 et les 26 à venir, certains nous posent la question, combien d'années on peut donner au capitaine Ibrahim Traoré? Ce président nous a prouvé les unes années qu'il est capable de gouverner le Burkina Faso. Selon nous, on n'a pas besoin même de lui donner des années. Voilà. Pour nous, c'est la liberté du Burkina Faso, c'est la libération totale du Burkina et qui prouve qu'il est capable de le faire. Voici la preuve. Le nouveau lot de matériel militaire est stationné au camp Nabakoum 2 en attendant sa remise officielle à la hiérarchie militaire.
Soutien à la transition toujours, une coalition de plus parmi les soutiens de la transition. Il s'agit de la coalition des journalistes pour la souveraineté, une coalition qui milite pour la promotion des informations qui valorisent l'image du Burkina Faso. La nouvelle coalition était face à la presse hier pour décliner ses missions, objectifs et son programme d'activité. Le point avec Ketoura Saint-Poré. La coalition des journalistes unis pour la souveraineté, COJUS, s'érige en soutien indéfectible des autorités burkinabées. Pour elle, les actions entreprises par le gouvernement pour sortir le Burkina Faso de sa situation actuelle et lui accorder une place de choix dans le concert des nations est salutaire, d'où la création d'une telle coalition. Pendant que presque toutes les couches socio-professionnelles ont emboîté les pas pour soutenir cette nouvelle dynamique, des autorités de la transition, nous les journalistes, nous traînons toujours les pas. Face à l'intérêt supérieur de notre patrie, le parti pris du journaliste pour sa nation est absolument légitime. C'est dans le but de matérialiser ce soutien au gouvernement de la transition et au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour le bien de la nation que nous avons mis en place la coalition des journalistes unis pour la souveraineté, en abrégé COJUS. La mission de la COJUS est claire, utiliser le 4e pouvoir pour, selon elle, sauver le Burkina. La COJUS se donne pour mission d'apporter un soutien indéfectible aux initiatives de souveraineté entreprises par les autorités de la transition pour le bien du Burkina Faso. Nous entendons par initiative et décision de souveraineté toutes les actions entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les actions rentrant dans le cadre également du renforcement de la capacité économique du pays. Enfin, toutes les actions entreprises en faveur du développement durable. Les objectifs de cette nouvelle coalition, qui date seulement d'un mois, sont entre autres de servir d'organe de référence pour l'action citoyenne des journalistes dans la lutte contre le terrorisme et sur les sujets de préoccupation nationale, renchérit Hassan Bagaya, président de la COJUS. La COJUS est définie donc à travers 6 objectifs principaux. Créer une synergie d'action entre tous les journalistes afin de jouer activement notre rôle dans la défense d'un Burkina totalement souverain. Accompagner les autorités dans leur effort quotidien pour la quête d'une souveraineté véritable. Sensibiliser le public et les citoyens pour une adhésion populaire et massive aux décisions patriotiques du gouvernement de la transition. Plusieurs activités sont également inscrites dans le programme de la COJUS. Nous procéderons dans les jours à venir à la mise en place d'un grand réseau d'information animé par des centaines de journalistes. Ensuite, à la mise au point, un conclave de grande envergure regroupera tous les membres régionaux et provinciaux de la COJUS. Nous aurons en début juillet les 72 et les 3 P. Les 3 P signifient le pouvoir de la presse patriotique. Cette coalition s'affirme en défenseur de la transition seulement à quelques jours des assises nationales. Pour le président de la coalition, ceci n'est qu'une pure coïncidence. Tout autre sujet à présent, la construction d'un lycée au quartier Bonheurville de Ouagadougou fait des polémiques. Pendant que l'État s'est déjà approprié le terrain qui abritera le lycée, des voix se font entendre. Elle souligne que l'espace dont il est question appartient à une particulière. Ainsi, des jeunes demandent réparation pour l'attributaire. Où est situé le dit terrain et que pensent les acteurs de projet annoncés en Conseil des ministres? Germaine Farama pour les détails. Le terrain que l'État burkinabé s'est approprié dans le quartier Bonheurville, dans la capitale, pour ériger un établissement public d'enseignement post-primaire et secondaire, est une réserve déjà aménagée. Cet espace de près de 3 hectares, situé dans l'arrondissement 7 du secteur 31 de Ouagadougou, à quelques mètres de l'école primaire Bonheurville, est un terrain déjà mis en valeur avec une maison à l'intérieur, habitée par une famille. La nouvelle de l'expropriation du terrain et de la construction d'un lycée d'utilité publique réjouit les commerçants aux abords qui trouvent en cette décision une opportunité d'affaires. Construire un lycée est une bonne idée car l'espace est depuis longtemps délaissé. En saison pluvieuse, il sert de champ. Avec le lycée en vue, nous allons pouvoir écouler nos jours. Cette idée est très bonne. Elle est très bonne parce que à côté ici, on ne voit pas d'établissement public. Et moi, je fais la mécanique ici. Je sais que si ce projet réalise, je sais qu'il y aura des engins, comme les élèves vont amener des motos, des vélos. Je pense que ça sera un avantage pour moi. Donc.
Si cette décision fait la joie de certains, ce n'est pas le cas de Awa Gonkal Gani Kiema, attributaire du dit terrain. Cette dame dit disposer des documents afférents au terrain depuis 2017, mais il lui serait impossible d'investir à cause du refus catégorique de certains jeunes du quartier. Des explications qu'elle a données au président de la transition à travers une lettre ouverte rédigée et publiée quelques jours après la décision. Pour le président de l'association Namanangamzanga, qui œuvre dans le domaine du droit au logement, l'État doit s'inscrire dans la légalité si toutefois l'attributaire est en règle. Je me demande à savoir, est-ce qu'il faut que l'État fasse l'enquête approfondie pour savoir la personne qui a eu le terrain? S'il a pris tout le bon droit pour avoir ces documents, il n'y a pas de problème. Il faut que l'État le dommage. Mais si, supposons qu'il a passé par le court chemin pour avoir ce terrain-là, comme tout le monde sait au Burkina Faso sur le foncier, il faut que lui aussi il demande de l'État. Parce que demain, personne d'autre ne le fait pas comme ce qu'il est en train de faire. Pour les jeunes de l'association Action Toi et Moi Burkina, Dame Nikiema subit un rapport de force. À leur conférence de presse tenue samedi dernier, ces jeunes ont réclamé justice pour Awa Gonkal Gani Kiema. Ces jeunes qui disent n'avoir aucune collaboration avec l'attributeur du terrain, mais entendent à demander réparation car plus de 26 millions de francs CFA ont été déjà investis avec preuve à l'appui. On reconnaît que c'est le droit de l'État d'exproprier qui compte. C'est le droit de l'État d'exproprier qui compte. Mais le minimum quand même qu'on peut demander aussi, c'est réparation après l'expropriation. C'est ce minimum-là. Et puis c'est dans cette démarche-là on a en fait appelé les autorités à revoir ce dossier-là. Parce que quand même, pour toutes ces dépenses-là, et finir sortir zéro comme cela, pour un Burkinabé avec la situation actuelle, c'est un peu complexe quand même. La construction du lycée de Bonheurville est une décision du Conseil des ministres du 8 mai dernier visant la réduction de la distance pour les élèves de ce quartier qui parcourent plus de 10 km pour se rendre à l'école. Ce projet revient à plus de 285 millions de francs CFA à supporter par le budget de l'État. Je vous le disais également en titre, les assises nationales sont prévues les 25-26 mai prochains. Le message est clair pour les Ouagalais. Ils veulent que le capitaine Ibrahim Traoré continue la transition. Une décision qui témoigne de la satisfaction par rapport à sa gouvernance actuelle. Madinatou Draogo a promené son micro dans les rues de Ouagadougou. Les assises nationales, je pense que tout est clair. Hein. Voilà, à partir de ce qu'on voit déjà. Alors, comme du plan de l'organisation, du plan de préparation des peuples qui doivent aller au niveau des assises, c'est connu d'avance, c'est juste aller prolonger la transition, permettre à Ibrahim Traoré de rester président. Maintenant, pour le moment, on ne sait pas les conclusions qui seront tirées lors de ces assises. Mais moi, mon impression actuellement, c'est ça, c'est juste prolonger la transition, pas plus. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Hein. Puisque déjà nous savons comment cela va se terminer. Nous savons que c'est pour prolonger le mandat encore de la transition. Donc pourquoi ne pas aller directement au travail, qu'il y ait encore de perte de temps pour vouloir organiser quelque chose déjà que nous connaissons déjà, comment cela va se terminer. Actuellement, comme le président l'a si bien dit, tout est urgent. Donc comme tout est urgent, c'était mieux de continuer quoi. Alors de vouloir prendre le temps et gâcher le temps. Parce que pour organiser des assises, il faut des sous. Actuellement, nous avons besoin de ça. Puisque vous-même, vous voyez qu'il y a un soutien patriotique qui est là. Donc au lieu d'accumuler les ressources, nous les dilapidons. Donc pour moi en tout cas, c'était préférable de continuer, puisque nous-mêmes nous connaissons déjà comment cela va se terminer. Le temps qu'on a donné, le temps c'est trop minime. Voilà, donc il a encore besoin de temps pour terminer ce qu'il a commencé là. Voilà, donc je trouve qu'on doit encore le prolonger même, regarder s'il le faut. Et on sent que les choses vont bouger, le Burkina aura la paix et puis voilà, toutes les activités vont bien marcher. Depuis qu'il est là, honnêtement, on sent que ça bouge. Donc pour moi, il faut qu'il continue. À mon avis, selon les assises nationales, je trouve que c'est le début en fait d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, mais aussi pour tous ceux qui croient au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que quand on regarde en fait l'avancée de la chose, on se dit que peut-être ça
Ce n'est pas à 100% sûr que ça pourrait résoudre l'affaire, mais je pense que de mon humble avis, il faudrait vraiment qu'on essaie d'aller plus à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons une réalité qui est là. Et il s'agit d'un contexte vraiment très difficile que nous tous, nous avons pris cela à bras le corps. Et c'est ça en fait la priorité des choses. Sinon, actuellement, les assises, je pense que ce serait le nouvel ère aussi également pour le dirigeant de mieux mener sa lutte. Mais aussi, on serait toujours dans l'attente de voir ce qui va se passer ensuite. L'annonce des assises nationales suscite des réactions au niveau des OSC, des partis politiques comme des experts. Christophe Thioye, sociologue et résident à Diebougou dans le sud-ouest, renforce l'idée que le capitaine Ibrahim Traoré est le plus légitime pour continuer la transition. Ruben Ulson Kodjo l'a joint au téléphone. Alors, pour la question des assises nationales du 25 et du 26 mai, là, nous pensons qu'il n'y a pas de souci à avoir. Voilà, c'est même très important et cela montre ici la volonté des autorités en général et du président en particulier de respecter ses engagements et de se conformer, de notre point de vue, au test dont la charte de transition consensuellement adoptée après la prise du pouvoir du président Traoré le 30 septembre 2022. C'est aussi oxygénant pour le chef de l'État de faire une halte et de voir quel bilan le peuple fait de sa gestion du pouvoir depuis 2022, même si de notre point de vue, le bilan il est largement très positif. Maintenant, du point de vue de la sociologie politique du Burkina Faso, je crois qu'il y a un sérieux problème des politiques burkinabés qui n'arrivent pas à lire l'âme du peuple burkinabé et son orientation sociopolitique. Et là, nous pensons qu'il y a 5 raisons qui militent pour le maintien du président Traoré. Et là, je crois que je vais bien avoir tort. Mais la première raison, est de notre point de vue, c'est le succès de la politique sécuritaire du président. Nous sommes des acteurs de terrain, nous sommes les sociologues, et chaque jour que Dieu fait, nous parcourons les contrées pour des formations et de développement endogène. Et je crois que sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, il ne suffit pas de rester à Ouagadougou et à Bobo pour faire des analyses par rapport à la situation nationale. Et je n'oublie pas, en passant, l'organisation et l'équipement de l'armée. La deuxième raison, et de notre point de vue, c'est sur le plan économique. Alors vous voyez des grands projets en vue, des usines par-ci, par-là, et des routes en construction, même des projets déjà réalisés. Et la troisième raison qu'il faut retenir, c'est sur le plan social. Ici, il faut dire que le président Traoré connaît très bien le peuple burkinabé. Et là, je crois qu'il faut tirer chapeau sur ses conseillers, ceux qui le conseillent par rapport à la situation sociale. Alors, vous avez là un peuple que le président connaît très bien et quelqu'un a dit qu'il est toujours en avance sur la psychologie de ses adversaires par rapport à la sociologie mentale du peuple burkinabé. Et la dernière raison, et je crois que c'est cette possibilité que le président avait de se cacher derrière la guerre pour ne faire le bilan à personne, parce que je crois que en temps de guerre, je ne suis pas un homme de loi, mais en temps de guerre, on est concentré pour la guerre. On ne fait pas la démocratie. Voilà, et quelque part, nous, en disant en sociologie, la démocratie n'est pas une fin en soi, mais c'est un chemin. Voilà, parce que c'est quand il y a développement qu'il y a démocratie. C'est pas la démocratie qui envoie le développement. Et en conclusion, je pense que les Burkinabés ont là une occasion unique de parler d'une même voix pour triompher de leurs ennemis, car en temps de guerre, comme l'a dit Machiavel, la divergence de vues est une porte ouverte à l'ennemi pour détruire le royaume. Et aucun prince digne de ce nom ne peut s'y souscrire, quoi. Voilà ce que je pense de ces assises-là. Assises nationales toujours. À quelques jours de l'ouverture des assises nationales, les partis politiques rasent les murs. Ils n'ont pas encore reçu leur invitation. C'est le cas du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. La suspension de leurs activités aussi les met mal à l'aise. Issa Oumarati a rencontré le premier vice-président du CDP, Boubacar Sanou. Voici son compte rendu. Les assises nationales débuteront le samedi prochain et déjà leur couleur s'annonce. Si les gouverneurs des régions s'attellent à désigner les représentants de leurs régions respectives devant participer à cette rencontre nationale, les responsables des partis politiques, eux, croisent toujours les doigts. Pas d'invitation officielle, pas de signe non plus allant dans le sens d'une participation quelconque aux assises nationales. Au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, il n'y a pas de péril dans la demeure. Le ton est posé et l'intérêt supérieur de la nation est mis en avant, estime le premier vice-président du parti de l'EPI et de la DABA, Boubacar Sanou. Pour le moment, nous n'avons pas reçu note relative à la tenue des assises, et donc ce qui fait que nous sommes dans l'attente. Et si la note nous parvenait, je pense que nous allons prendre les dispositions
pour essayer de voir donc comment on va répondre à cette invitation. Ceux qui organisent les assises, je pense qu'ils le font avec une certaine philosophie. Et si donc dans leur démarche, notre présence n'est pas nécessaire, nous ne ferons pas ombrage pour cela. Non, pas du tout. L'essentiel est que cela se passe bien et que, toujours comme nous l'avons souhaité, que cela soit dans le cadre de l'intérêt supérieur de ce pays, c'est tout. Invité ou pas, l'ancien parti au pouvoir pense qu'il appartient au peuple burkinabé de décider de la suite à donner à la transition en cours. Un peu plus loin, le premier vice-président du CDP souligne que la question de la prolongation de la transition ne se pose pas au regard du contexte sécuritaire difficile. Ce qui est important, poursuit-il, c'est de dresser le bilan de la période écoulée de la transition et de définir des objectifs clairs et réalisables. La question ne se pose plus. Nous sommes déjà dans la prolongation de la transition parce que, à défaut de cela, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, nous pensons que cette question n'est plus à l'ordre du jour. Maintenant, c'est comment la prolonger, sur quelle période, avec quels objectifs. Je pense que c'est là que la question doit se poser. Nous sommes dans un contexte très difficile, surtout le contexte sécuritaire. Il ne servait à rien de fixer un délai et puis au bout du compte trouver que les résultats n'ont pas été atteints. La question sécuritaire demeure parce que tant qu'on n'a pas réglé cette question sécuritaire, et de telle sorte que les acteurs qui vont vouloir aller à la conquête du pouvoir puissent le faire dans une certaine sérénité, je pense qu'il serait illusoire de vouloir fixer une date. Ceux qui sont en mesure de faire les projections et de dire éventuellement à quelle date on pourra tenir les élections, c'est les FDS. Donc voilà, nous tournons notre regard vers les FDS qui pourront, et probablement donc lors de ces assises, dire avec l'évolution de la situation, nous projetons que d'ici telle période, et voilà, nous aurons atteint tel résultat permettant donc d'organiser des élections. Mais les partis politiques sont dans une situation délicate pour participer aux assises, même si l'invitation venait à leur être adressée. Le hic, c'est la suspension de leurs activités. Pour participer aux assises nationales, par exemple, les partis et formations politiques doivent tout d'abord réunir et concerter leurs organes de prise de décision pour obtenir leur bénédiction. Mais l'épée de Damoclès plane toujours et Boubacar Sanou propose que... Mais bon, lever la mesure de suspension de nos activités et pourquoi pas, les assises peuvent décider de revenir sur cette mesure-là, de dire bon, et au niveau de la charte, on peut dire bon, et durant toute la période de la transition, les activités des partis politiques sont suspendues. Et là, ça force de loi. Donc, il ne gêne en rien que le gouvernement lève la mesure et que lors des assises, et même que dans la charte, qu'on puisse dire et les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, voilà, à travers la charte, et sa force de loi est acceptée de tout le monde. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi souvent on veut faire compliquer ce qui est pourtant très simple. Voilà. Donc pour nous réellement, qu'on nous donne la latitude de bien préparer ces assises et d'apporter notre contribution. Et comme nous l'avons dit, nous n'avons pas d'exigence singulière par rapport à nos activités. C'est une disposition constitutionnelle. Nous avons toujours attiré l'attention des uns et des autres là-dessus. La mesure est levée, on arrive aux assises, les assises de manière souveraine décident de suspendre, on le met dans la charte et puis tout le monde est quitte. La question, à quelques jours de la tenue de ces assises nationales qui décideront de la prolongation ou non de la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, est les partis et formations politiques seront-ils invités? Wait and see. Sport pour clore ce journal. Le championnat national de golf s'est ouvert le samedi dernier à Ouagadougou. C'est le terrain de golf Naba Niembolbo qui accueille ce tout premier championnat qui se tend sur 2 semaines. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. Ils sont au nombre de 17 joueurs repartis en 6 groupes pour participer à cette première édition du championnat national de golf. Cette première édition se joue en 4 journées avec au total 18 trous sur une superficie de 83 hectares. Pour les golfeurs, ce championnat est la bienvenue. Première journée un peu difficile quand même, mais satisfaction globale très bonne parce qu'il s'agit en fait de la première journée de notre première compétition nationale. Très heureux. Vous savez pourquoi je suis heureux? Parce que le golf c'est un sport fair play où on est là dans la nature. Là, je viens de faire ce matin, en 2h30, j'ai fait 9 km 37. J'ai dépensé 700 calories. Imaginez-vous ce plaisir. Taper dans des balles, en plein air, l'air frais. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'avantage du golf. Le championnat a bien démarré. Voilà, ça a bien démarré, je peux dire ça. Voilà. Parce que, bon,
Je trouve que j'ai bien joué aujourd'hui. Voilà, par rapport aux autres compétitions aujourd'hui, en tout cas, je suis en train de revenir sur mon niveau. Bon, je me sens en confiance. Il faut qu'on anime le golf au Burkina. Et le golf n'est pas beaucoup bien vu. Pourtant, c'est facilement un grand sport. Ce matin, par exemple, je viens de marcher 8 km et demi en jouant 2-9 trous. Pour le président de la Fédération burkinabé de golf, ce premier championnat s'est bien démarré et plusieurs autres défis sont à relever. Le championnat a très bien démarré. Donc on a 40 joueurs. Donc c'est vraiment un premier championnat. Donc nous pensons que les choses se passent pour l'instant bien. Le second défi qui se présente à nous, c'est vraiment se présenter à des compétitions dans la sous-région, notamment les Open de Côte d'Ivoire et celui du Gabon, où on a reçu déjà les invitations. Je pense qu'après ce championnat, nous allons nous préparer pour envoyer des golfeurs qui vont représenter le Burkina à ces Open. Le championnat national de golf se poursuit jusqu'au 26 mai prochain sur le terrain Golf Club Naba Niembolbo. Le champion de cette édition aura un trophée et les autres participants auront des médailles et des attestations de participation. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.